Bonjour à tous, merci de nous rejoindre à nouveau. Dans notre précédente vidéo, nous avons présenté le module de biodiversité analytique en abordant brièvement certains points clés. Aujourd'hui, nous plongeons dans le fascinant monde de la biodiversité. Nous allons explorer un module qui vous permettra de comprendre comment analyser et interpréter les données biologiques pour mieux apprécier la richesse de la vie sur Terre. Restez avec nous pour découvrir comment ce cours peut transformer votre approche de la biodiversité et vous aider à révéler des insights précieux sur les écosystèmes. Comme je l'ai annoncé dans la vidéo précédente, ce module vise à permettre à l'apprenant de maîtriser plusieurs compétences essentielles, notamment les concepts fondamentaux de la biodiversité. Alors, on pose la fameuse question: qu'est-ce que la biodiversité? La biodiversité ou diversité biologique désigne la variété et la variabilité des organismes vivants, de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, et les complexes écologiques dont ils font partie. Il existe 3 niveaux de biodiversité. La diversité spécifique ou diversité interspécifique est la plus connue car la plus visible. Elle correspond à la diversité des espèces vivantes par leur nombre, leur nature et leur abondance. La diversité génétique ou diversité intraspécifique se définit par la variabilité des gènes au sein d'une même espèce, que ce soit entre les individus ou les populations. Et la diversité écosystémique qui correspond à la diversité des écosystèmes présents sur Terre qui forment la biosphère. C'est au niveau des écosystèmes que se situe la diversité des interactions des populations naturelles entre elles et avec leur environnement. Alors que nous explorons la richesse de la biodiversité, il est crucial de comprendre les menaces sérieuses et croissantes qui pèsent sur elle. La destruction des habitats, les changements climatiques et la pollution exercent une pression immense sur les écosystèmes et les espèces qui les habitent. Ces défis perturbent l'équilibre délicat de la vie sur Terre, compromettant la stabilité et les services vitaux que la biodiversité fournit. Vous avez probablement déjà entendu parler des écosystèmes, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'un écosystème et comment se compose-t-il? Un écosystème est constitué de 2 éléments principaux, le biotope et la biocénose. Le biotope, c'est la partie abiotique de l'écosystème, comprenant les éléments non vivants comme le sol, l'eau, l'air et les conditions climatiques qui caractérisent l'environnement. Et pour la biocénose, c'est la partie vivante de l'écosystème, incluant toutes les communautés d'organismes, plantes, animaux, micro-organismes qui interagissent entre eux au sein du biotope. En ensemble, le biotope et la biocénose forment un système interconnecté où les facteurs abiotiques influencent les communautés biologiques et vice-versa, créant un réseau complexe d'interactions qui soutient la vie dans un environnement donné. Pour mieux comprendre les écosystèmes, il est important de distinguer entre les concepts d'écotone et écozone. Un écotone est une zone de transition où 2 écosystèmes différents se rencontrent, souvent caractérisés par une biodiversité accrue et des interactions complexes entre les espèces des 2 écosystèmes. En revanche, une écozone représente une large région géographique qui regroupe plusieurs écosystèmes similaires partageant des caractéristiques climatiques et biologiques communes. Ces concepts permettent de mieux appréhender la diversité et la dynamique des systèmes naturels à différentes échelles. Après avoir exploré les concepts d'écotone et d'écozone, il est essentiel de se pencher sur l'évaluation de la biodiversité.
Pour cela, les indices écologiques sont indispensables. Ces outils nous permettent d'évaluer avec précision la qualité et la santé des environnements à ces niveaux, offrant des mesures concrètes pour suivre les changements et les impacts sur la biodiversité et fournissant ainsi une évaluation objective de sa santé et de sa résilience. Un indice représente une mesure agrégée ou un calcul dérivé de plusieurs paramètres, souvent déterminés au sein de différents composants de la biodiversité. En écologie, les indices sont souvent utilisés pour informer sur la diversité biologique pour une zone donnée. Le degré de diversité peut être évalué à différents niveaux, c'est-à-dire au niveau de l'habitat, de l'espèce ou des gènes. Cette approche permet non seulement de quantifier la biodiversité de manière précise, mais aussi d'identifier les changements et les tendances au sein des écosystèmes. Ainsi, les indices écologiques jouent un rôle crucial dans la gestion et la conservation des environnements naturels. Ce module sur la biodiversité analytique nous a permis d'explorer en profondeur les interactions complexes au sein des écosystèmes et de comprendre les enjeux critiques liés à la préservation de la biodiversité et à évaluer les impacts des menaces environnementales. Cette compréhension approfondie est cruciale pour développer des stratégies efficaces de conservation et garantir un avenir durable pour notre planète. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir consacré du temps à sa visualisation. Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur la plateforme EduNext, où vous trouverez le module détaillé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par email. À très bientôt dans une prochaine vidéo.